Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage pour janvier 2020 concernant les Sagittaires. Alors, pendant que je bats les cartes, je tiens à remercier tous les abonnés, les non-abonnés qui regardent mes vidéos, qui me laissent des commentaires, tous plus gentils les uns que les autres. Merci infiniment, ça me touche beaucoup. Je vous lis tous avec grand plaisir, donc n'hésitez pas à continuer à laisser des commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, envoyez-moi un mail et je vous donnerai les modalités des guidances personnalisées. Et si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Alors, je tiens à préciser que je n'ai volontairement pas repris mes projections 2020 pour repartir sur les bases de ce qui avait été dit en janvier, parce que je me dis que si c'est un message qui correspond, eh bien c'est que ça doit être ainsi, et que si c'est un autre message, eh bien c'est que ça doit s'adresser à d'autres Sagittaires. Donc voilà, j'ai fait le choix volontaire de ne pas réécouter la guidance pour l'année. Donc on y va. Donc, comme les autres mois, je prends le même tirage parce qu'il me semble clair, il me semble très facile à lire et que moi, il me parle beaucoup. Donc, voilà. On y va. Je commence donc par un premier jeu de tarot et ensuite je compléterai avec un autre. Donc, on y va pour le mois de janvier pour les Sagittaires. C'est parti. Waouh! Eh bien, les Sagittaires, eh bien, magnifique mois. Alors, là, je découvre les cartes avec vous, mais en tout cas, là, ce qui me saute aux yeux, c'est que c'est très, très positif et c'est très dans l'émotionnel. Alors, donc, comme vous le savez, je fais ce tirage-là, c'est une guidance générale. Je ne vais pas parler spécifiquement de sentimental ou de professionnel, de familial ou autre. C'est à vous de mettre les énergies dont je vais parler dans la situation qui vous parle et qui vous préoccupe. Mais là, on est beaucoup dans l'émotionnel. Hein. Donc, même si c'est une question professionnelle ou une question de projet, ça vient nous contacter directement dans nos passions, dans nos plaisirs, dans ce qui nous apporte de la joie. Et on est vraiment là dans une réalisation, hein, dans une réalisation et dans une libération de quelque chose. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'on a quelque chose au niveau émotionnel là qui vient se réaliser. Donc, on y va, c'est parti. Ici, nous avons la reine de bâton et l'as de coupe. Donc, vous entrez dans ce mois avec, j'ai envie de dire, la détermination de suivre votre cœur, de suivre ce qui vous anime, ce qui vous plaît. Et en plus, cette chose-là se présente à vous. C'est-à-dire que il y a comme une conjonction des choses qui fait que ce que vous vouliez, ce que vous avez décidé, se présente à vous. Et autant le fait de vous mettre en action, de vous décider à agir dans cette direction-là, va vous apporter les conditions favorables. C'est vraiment un double échange, hein. C'est-à-dire qu'à la fois il y a votre volonté, mais il y a aussi un petit peu une part de chance, une part de quelque chose d'extérieur à vous qui vient faire conjonction avec votre volonté. Et donc les choses s'ouvrent, les choses sont possibles, les choses se réalisent. On a ici un 10 de coupe qui nous dit que voilà, on arrive quand même à une certaine joie, à une certaine aisance hein, au niveau des plaisirs, de l'émotionnel. On a cette carte-là qui nous parle des vœux réalisés. Alors, cette carte-là peut aussi évoquer le fait de fêter seul une victoire. Et donc, pour moi, autant certains l'indiquent peut-être un petit peu négativement, hein, c'est que oui, on a gagné, mais on est tout seul. Là, j'ai envie de vous dire que c'est une victoire sur vous-même et que c'est pour ça que vous la fêtez seul, parce que finalement, vous en êtes fier. Vous êtes fier de vous, d'avoir réussi à réaliser, à faire et à mettre en place ce que vous souhaitiez. Et donc, c'est aussi quand même la carte des vœux exaucés. Donc, je veux dire, là, c'est quand même assez parlant hein, vis-à-vis de ça. On a celle-ci aussi. Là, on a un 9 de bâton qui nous dit quand même que on est encore un petit peu sur la défensive. Hein, que finalement, j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas y croire. Vous n'allez pas y croire. Et d'ailleurs, il se peut qu'en écoutant cette guidance, vous disiez n'importe quoi, je vois pas du tout de quoi elle parle, il n'y a rien qui va arriver. Eh bien si, il va falloir quand même garder les yeux ouverts parce que il va forcément y avoir quelque chose qui va se présenter à vous et qui va vous permettre de réaliser quelque chose. Peu importe le domaine dans lequel c'est. Hein. Et donc, vous allez peut-être vous dire, c'est trop beau pour être vrai.
Et pourtant, ça c'est votre défi, de ne pas vous en défendre. Allez-y, foncez, j'ai envie de vous dire. Vraiment, parce qu'ici on a une magnifique proposition. Hein. Ici, ces 2 cartes m'indiquent qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. Hein. Alors, le page nous indique davantage quelque chose en préparation, qui est en train de venir. Hein. Ce n'est pas encore là. Mais avec l'as de coupe, pour moi, ça évoque quand même quelque chose d'assez rapide. Oui, c'est en chemin, mais ça va quand même être là très vite. Et ça va sûrement être là dès le début du mois de janvier. Parce qu'ici, on a un retour à l'équilibre. Alors oui, on a un 7 de bâton qui nous indique qu'on défend son territoire. Mais pour moi, il est lié à celle-ci. Hein. C'est-à-dire que oui, effectivement, vous n'allez pas croire ou vous n'allez pas penser que c'est pour vous ou que c'est même possible. Et vous allez peut-être un petit peu avoir un mouvement de recul par rapport à ce qui va se produire. Et pourtant, ce qui va se produire est une vraie belle proposition qui vous ramène à l'équilibre avec la tempérance ici et qui vous permet en fin de mois de vous libérer, de vous délester de quelque chose, de clôturer un cycle et d'aller vers une nouvelle aventure. Donc, pour moi, il y a vraiment un événement là qui se passe, qui se produit pour vous et qui vient vous aider dans la réalisation de vos rêves et de ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Hein. On va aller voir avec le deuxième jeu de tarot ce qui se présente. Très beau tirage, les Sagittaires. Vous êtes pour l'instant le 3e signe à avoir un très beau tirage. Hein. Je crois que c'était les Lions et les Vierges, me semble-t-il. Et vous? Les autres, c'est un peu plus nuancé, mais en tout cas... Alors, pendant que je brasse les cartes, je vais répondre à une question qu'on m'a posée dans les commentaires. Est-ce qu'on peut regarder la guidance quand on a son signe lunaire, par exemple, en Sagittaire? Alors, à mon avis, et à mon humble avis, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité. En tout cas, moi, je procède comme ça. Le signe solaire, évidemment, vous pouvez le regarder. C'est même la première chose à faire. L'ascendant, vous pouvez, bien qu'il y ait des périodes dans la vie où il est moins présent, et donc il peut moins vous parler, mais vous pouvez quand même le regarder. Ça fait partie des signes qui vous composent. En revanche, pour le signe lunaire, moi, j'ai envie de vous dire que ça dépend de où se trouve la Lune dans votre révolution solaire de l'année. Ça va être davantage ça qui va vous indiquer quel signe regarder pour votre signe lunaire. Parce que si vous regardez le signe lunaire dans votre thème radical, hein, votre thème astral, pour moi, ça ne peut pas vous parler, sauf si cette année, la Lune est à nouveau dans ce signe-là. Voilà. Donc après, je sais qu'il y a des sites gratuits qui vous disent où est votre Lune cette année dans votre évolution solaire. Donc vous pouvez tout à fait regarder. Après, ce n'est que mon avis. Je sais que moi, je ne suis pas particulièrement astrologue confirmée comme certaines. Hein. Je suis davantage dans le tarot. Donc voilà. Ce n'est que mon avis. Mais je le donne. Alors, on y va. Oh là, c'est magnifique, ça. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Et quand je parlais de conjonction, on est bien d'accord que là, il y a une conjonction des deux. C'est-à-dire votre envie, vos idées, vos actions et quelque chose de l'extérieur qui arrive. On est vraiment là-dedans. Hein. Donc là, pour moi, c'est évident. Mais vraiment, vraiment évident. Le 2 de coupe. Oh, écoutez, c'est magnifique. Alors, c'est très dans l'émotionnel. Hein. Là, j'avoue que si je faisais ce tirage-là à quelqu'un d'un point de vue personnel, je parlerais effectivement de sentimental. Hein. Mais je préfère m'attacher à une guidance générale et à parler d'émotionnel. Hein, parce qu'on peut être vraiment touché dans l'émotionnel par plein d'autres choses que l'amour, que les relations amoureuses. Hein. Alors ici, donc, je vous parlais de conjonction entre vos actions et ce qu'il va se produire. Et là, on a exactement la parfaite illustration de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que on voit bien que là et là, la main n'est pas du même côté, ne vient pas du même côté. Donc, il y en a une qui vient de nous-mêmes et l'autre qui vient de l'extérieur. Une solution qui nous est apportée, une opportunité, un nouveau départ qui nous est apporté par l'extérieur et un autre qui vient de nous, de ce qu'on a produit, de ce qu'on a été capable de travailler et de mettre en place. Donc, ça ne fait que confirmer ce que je vous disais sur mon impression du premier tirage. Ici, on voit que pour cela, vous avez quand même, vous de votre côté, travaillé et appris. Donc, vous avez étudié la question, vous y avez réfléchi, vous vous êtes posé les bonnes questions et vous vous êtes renseigné, ou en tout cas, vous avez collecté le savoir nécessaire pour la réalisation de ce projet, de cette relation, de ce qui vous concerne, et vous vous dirigez vers un succès.
Ici, on voit qu'on a le pendu. Le pendu peut exprimer plusieurs choses. Dans ce contexte-là, pour moi, il signifie que vous allez voir les choses sous un autre angle. C'est-à-dire que, effectivement, vous allez peut-être avoir une phase un petit peu de défense, où vous allez vous protéger de ce changement, mais vous allez réussir à faire un pas de côté et à vous dire que finalement, ce changement, cette opportunité, ce qui va se mettre en place peut vous amener à la réalisation du bonheur, tel que vous l'imaginez bien sûr. La réalisation de ces souhaits vous amène à étudier des options. Et effectivement, je vois ici que vous en avez des options. Vous en avez même plusieurs parce qu'on a quand même un as de coupe, un as d'épée et un as de pentacle. Donc là, on a vraiment l'occasion d'un redémarrage, d'un renouveau, de quelque chose qui vient vraiment changer la donne, vraiment, et qui vous permet d'envisager les options, de faire un choix sur le long terme. Donc ici, on voit, ça nous précise un petit peu votre état d'esprit par rapport à ce 9 de bâton qui, pour moi, a évoqué cette résistance. Alors, on voit que vous avez peur. Vous avez des peurs. Vous avez peur de perdre, vous avez peur de la misère. Alors, la misère matérielle, affective, peu importe, vous la placez là où elle vous concerne. En tout cas, ce qui vous met dans cette position un petit peu défensive, c'est cette peur. Et la 5 de denier nous évoque réellement une peur et non une misère réelle. Donc là, on nous indique clairement que vous devez lâcher prise parce que ce ne sont que des peurs. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas ce qui va se produire dans la réalité. Vous en avez simplement peur et donc là, on vous dit gardez confiance et avancez vers ce qui se propose ou ce qui se présente à vous. Là, par rapport au fait de défendre son territoire, on voit qu'il y a la reine de denier. La reine de denier, elle est quand même un bon soutien, elle gère son foyer, elle gère ses affaires, elle est tout à fait capable d'être autonome. Elle est aussi synonyme, alors, si c'était une question sentimentale, elle voit que vous vous défendez peut-être d'un couple, d'une situation pour laquelle il y a pourtant de la passion, une sexualité accrue, et possiblement des enfants qui pourraient arriver. Peut-être que vous avez peur de ce type d'engagement, peut-être que vous avez peur de perdre quelque chose, ça peut être une perte de liberté, ça peut être tout ce genre de choses. C'est également valable dans des projets professionnels, peut-être que des projets fertiles qui pourraient vous emmener dans quelque chose de pérenne, de stable et à long terme, peut engendrer un petit peu de peur. La peur de l'engagement, elle est aussi valable dans certains projets que l'on a en dehors du couple. Ici, cette proposition, vous allez l'étudier. Vous allez l'étudier, mais elle est vraiment signe de renouveau pour vous. Le jugement nous indique qu'il est temps de faire le point sur ce que l'on a besoin et ce que l'on n'a plus besoin de garder dans sa vie, mais elle a aussi cette signification de renouveau. Et ici, j'ai davantage envie de l'interpréter dans ce sens-là parce que j'ai quand même beaucoup d'indices qui m'évoquent le renouveau. Également le fou, qui nous évoque quand même la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc pour moi, cette proposition vous amène le renouveau. Et il y a quand même toujours cet as de pentacle qui nous parle encore de renouveau et qui nous dit que ce renouveau vous ramène à l'équilibre. Vous ramène à l'équilibre et vous permet de concilier des situations qui ne sont d'ordinaire pas conciliables. Donc vraiment très très positif ce qui vous arrive. On voit qu'il y a un petit mouvement de défense, mais on comprend pourquoi. Ce n'est jamais facile de changer les choses ou d'amorcer des choses, mais là on a quand même quelque chose qui vous pousse. On a l'impression que vous allez être de toute façon poussé, même malgré vous, vers ce renouveau, vers ce changement. Et ici avec le fou, j'ai le 2 de coupe, donc qui nous parle évidemment d'union, de mariage, de couple, mais qui peut aussi nous parler d'association, de bonnes associations dans lesquelles on peut avoir confiance. Donc si c'est d'un point de vue professionnel que ça vous préoccupe, sachez que vous allez vous libérer de quelque chose pour aller vers une association, vers quelque chose de beaucoup plus fructueux, qui vous apportera au niveau émotionnel, qui comblera un peu votre désir de passion, d'avoir envie d'être vraiment... on peut choisir un travail parce qu'on aime ça, parce qu'on a envie de réaliser des choses et que ça vient nous contacter émotionnellement. Donc vous avez quand même un magnifique tirage pour ce mois de janvier, les Sagittaires. Il va falloir vous méfier uniquement de vos peurs, de vos peurs de perdre, de vos peurs de la misère, parce qu'elles ne sont pas fondées. Elles ne sont pas fondées et... Alors, j'ai pas l'impression que de toute façon vous allez résister tant que ça parce que j'ai pas de notion d'échec, j'ai pas de conditionnement à cette réussite finalement. J'ai juste une légère mise en garde sur vos peurs, mais c'est en marche. De toute façon, c'est en marche et j'ai envie de dire c'est en marche malgré vous. Malgré vous, mais heureusement pour vous parce que ça vous amène vers quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus épanouissant. Voilà, vous allez vous réaliser dans quelque chose.
Donc voilà pour votre tirage du mois de janvier, les Sagittaires. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous donnera en tout cas voilà, cet éclairage nécessaire si jamais quelque chose parvient jusqu'à vous en janvier et que vous vous retrouvez dans cette situation un petit peu de méfiance. Peut-être que vous repenserez à ce tirage et que ça vous encouragera à aller de l'avant et aller vers cette libération et cette association qui sera, ma foi, très bénéfique pour vous. Donc écoutez, voilà, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous remercie de me suivre et j'espère vous retrouver pour les guidances du mois de février dans vos signes. Il y aura précédemment, tout début janvier, les guidances sentimentales. Donc à très bientôt et excellente journée.